Cette année, Luxalina 6e édition. La grande nouveauté, c'est l'intervention de la compagnie Salamandre, qui dans le tableau 4, qui s'appelle le tableau des destructions, et qui jusque-là nous faisions les destructions par la guerre, les différentes guerres qu'il y a eu. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1918, la saline a pris feu. Et cette année, on a mis l'accent sur cet incendie et donc on a fait un tableau sur le feu pour le tableau des destructions. C'est le hasard des rencontres en fait, c'est-à-dire qu'on sait que cet événement existe. Moi je suis d'Arquestan, donc j'ai rencontré Dominique par hasard dans le village, on en a parlé, on se connaît un petit peu de loin et puis on s'est dit que ça serait bien, mais ça je parle avant le Covid. Nous, on est une compagnie de rue là, depuis 1990, c'est-à-dire on a les spectacles qu'on a en soute, qu'on a créés et qui ont tourné un peu dans le monde entier, et on fait aussi du travail d'événementiel, c'est-à-dire qu'on crée pour l'occasion. Là, il y avait une commande parce que le spectacle est déjà écrit et il y avait une place, un endroit dans la mise en scène qui était opportun, donc on a écrit des correspondances spécifique pour l'intervention qu'on avait à faire, quoi. Le feu revêt plein d'aspects, il peut chauffer, nourrir, protéger, mais c'est vrai qu'il aussi il détruit. Donc là je pense que c'est cet aspect-là qui est mis en avant. Mais il y a deux interventions, donc il y en a une effectivement où il est un peu plus ravageur entre guillemets. Et donc on développe des gros volumes de flammes, et puis il y a un autre moment où il est plus doux, parce que là le feu ne fait pas que brûler. Ces tombeaux où sommeille l'orgueil, ces dépôts fastueux des chétifs débris de l'homme. Luxalina est un projet de territoire pour recoller la population locale à la saline. Donc c'est ce qui explique cet appel à bénévoles. Il fallait faire un projet culturel de qualité, mais avec la population. C'est la grande réussite de Luxalina, c'est que j'ai 900 bénévoles du cru, du coin, tous bénévoles figurants, c'est-à-dire pas professionnels, qui sont intervenus dans le spectacle, dont 100 qui ont fait les 76 représentations, dont celle de ce soir. Le cercle immense, c'est la quadrature du cercle. C'est le projet que Ledoux n'a jamais pu réaliser. La réalisation de ce cercle immense finit le projet de Ledoux en fait. Mais autant la saline royale c'était autant de l'or blanc, là nous sommes dans l'or vert, dans la biodiversité. Il n'y a pas de construction, il y a très peu de minéraux à part une reconstitution de la reculée. Tout le reste est végétalisé et c'est un vrai projet de biodiversité qui est un projet pédagogique en plus et est unique. Les soirées estivales de la saline royale cette année sont composées du spectacle Luxalina qui continue, avec un peu moins de représentation, parce qu'il faut quand même ménager les troupes. Et on a rajouté un spectacle qui s'appelle Les Nuits de la Saline, qui est composé de 8 bénévoles qui sont les Green Lux, qui font la visite décalée et guidée des jardins immenses. Ensuite, il y a un repas, et ensuite, il y a un mapping sur Charles Lebel, qui a été réalisé par le même réalisateur qui a réalisé les mappings de Luxalina. Donc il y a une continuité, une diversité, un enrichissement, et une moitié plus, puisqu'on passe de 18 représentations à 22, et ça fait accueillir un public complètement différent qui est passionné par les jardins. Le cercle immense va être un lieu de référence national, voire international.